Vous souvenez-vous de votre premier appareil photo? Moi, c'était un Zenith 11 acheté au milieu des années 80 et c'était un appareil photo argentique. C'est pourquoi je vais vous présenter le dernier logiciel édité par DxO, Film Pack 8. Au travers des différents outils intégrés dans Film Pack 8, on retrouve toute l'émotion que procure l'argentique, avec notamment le grain, le vignettage, les textures et les fuites de lumière caractéristiques des émulsions photo. On va pouvoir simuler les rendus de plusieurs centaines de pellicules ayant traversé 200 ans d'histoire de la photographie et voyager au travers de la time machine et du time warp pour découvrir ou redécouvrir les moments forts du monde de la photographie. Sans oublier une intégration encore plus poussée vers les logiciels de traitement de photos tels que Photolab, Lightroom et Photoshop. J'ouvre le logiciel Film Pack 8 et je vais tout d'abord vous présenter l'interface. On a sur ce premier écran une icône pour pouvoir trier ses photos suivant plusieurs critères. À gauche, l'explorateur d'images pour charger un dossier de photos et en haut, le menu principal. Il y a notamment les préférences du logiciel comme la couleur du fond. Dans la partie traitement, l'enregistrement des JPEG est par défaut à 75% et je conseille de la mettre à 100% pour une qualité optimale des photos. Je choisis une photo et je me retrouve dans la fenêtre principale de Film Pack 8. On a tout d'abord un message qui nous indique que les paramètres sont chargés automatiquement avec les corrections liées au module DxO. On retrouve le menu principal avec tous les différents sous-menus comme l'affichage ou les préférences qu'on a vu précédemment. On a ensuite une partie enregistrée qui permet de sauvegarder ces images et également ces rendus pour pouvoir les reprendre ultérieurement. On a une partie comparée avec l'œil qui permet de voir le avant-après. L'icône suivante permet de choisir l'image de référence. Et enfin, un comparatif avec des sliders qui permettent de voir le avant-après sur la même fenêtre. Dans la partie zoomer, on peut mettre la photo à l'échelle de la fenêtre de visionnage et cliquer pour obtenir un zoom à 100%. On peut également zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Dans la partie modifier, on peut rogner l'image en choisissant l'opacité du masque pour permettre une meilleure visibilité. On peut faire pivoter l'image et corriger l'horizon en choisissant une ligne de référence avec les deux flèches. Voici le avant-après. Je réinitialise les paramètres. On a les icônes pour naviguer d'une photo à l'autre avec les flèches gauche et droite. La dernière partie affichée permet d'ouvrir ou fermer la fenêtre latérale à droite et donc d'afficher la photo plein cadre. L'icône loupe ouvre une miniature de la photo sur laquelle on peut naviguer dans la fenêtre zoomée avec la souris. Et enfin, l'icône histogramme permet d'avoir les différentes couches de l'histogramme avec la luminance, le bleu, le vert et le rouge. On peut mettre en favori ses rendus de films préférés. On a également un icône filtré qui regroupe par famille toutes les simulations de films. Il y en a plus de 300 que l'on peut trier suivant ses besoins. Et on peut aussi faire une recherche dans les rendus de films. DxO Film Pack 8 intègre 15 nouveaux rendus, donc 9 pour les pellicules négatives couleur et 6 pour les pellicules noir et blanc. Dans l'outil filtre, on peut choisir les rendus couleur ou les rendus noir et blanc, ainsi que les films classiques, les rendus designer, le film digital, le film cinéma, le time machine ou les rendus personnels si on en a sauvegardé. Je choisis les filtres couleurs et je recherche par exemple tous les films Kodak. Ils s'affichent dans la fenêtre et je les fais défiler pour en choisir un. Par exemple, l'Elite Color 400. Une fenêtre descriptive à gauche apparaît avec le nom du créateur, le type de film, la date de création et la date de retrait s'il y en a une,
ainsi qu'un texte résumant l'histoire de cette pellicule. Je peux, avec les flèches gauche et droite, naviguer d'une simulation de film à l'autre, avec toujours le descriptif associé. Je vais rechercher par exemple dans tous les rendus les films Ilford et il s'affiche instantanément dans la fenêtre avec toujours la description à gauche. Je peux passer d'un rendu à l'autre facilement avec les flèches et les faire défiler pour voir le rendu directement sur ma photo. Je passe maintenant à un autre outil de Filmpak 8 très intéressant, c'est le Time Machine, qui permet de voir l'évolution de la photographie au travers des différentes époques. Avec cette version 8, ce sont 17 nouvelles images marquantes de l'histoire de la photographie avec le rendu correspondant qui ont été intégrés. La navigation a été améliorée pour la rendre plus agréable. Je clique sur l'icône Time Machine et une nouvelle fenêtre apparaît. Il y a deux possibilités, soit le voyage en portrait ou soit au travers de l'objectif. Je choisis dans un premier temps au travers de l'objectif. En bas, l'échelle du temps représente les différentes époques regroupées par style. On peut naviguer et passer d'une époque à l'autre et voir les rendus correspondant à ces périodes. Pour chaque rendu, on a son histoire, ce qui permet de découvrir une multitude de techniques photo suivant les époques choisies. Chaque rendu est très détaillé et foisonne d'informations historiques sur la photographie. Je choisis pour cet exemple le rendu 1902 Méliès et en cliquant dessus, celui-ci est appliqué à ma photo. Je fais un avant-après pour voir la différence avec ma photo originale. Je peux choisir un autre rendu comme le 1902 Eiffel avec une simulation instantanée sur ma photo. Le avant-après pour constater les différences. Je choisis une autre photo et je vais prendre le château comtal de la cité de Carcassonne. Et dans le Time Machine, je vais aller dans les années 1910. Je peux passer facilement à un autre rendu et l'appliquer instantanément à ma photo. Dans la Time Machine, je peux aller dans le deuxième voyage, celui des portraits, qui, comme pour le voyage dans le temps, affiche les différentes époques avec des portraits qui ont marqué cette période. Je vous en fais défiler quelques-uns. Avec toujours une description détaillée à droite de la photo qui raconte son histoire, comme par exemple cette célèbre photo d'Albert Einstein et Churchill. Il y a un autre outil très intéressant, le Time Warp, qui a été revu pour cette version 8 avec deux outils, le premier voyage dans le temps et le deuxième vieillissement. Le voyage dans le temps permet de faire traverser notre photo dans plus de 200 ans d'histoire de la photographie. C'est une véritable odyssée photographique en parcourant toutes ces diverses époques. Le vieillissement, qui est le deuxième outil du Time Warp, permet de simuler les imperfections qui apparaissent avec le temps qui passe sur les photos argentiques. On va aller sur le Time Warp en commençant en 1827 et l'échelle du temps en bas qui défile. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit les évolutions des rendus photographiques. On peut naviguer sur l'échelle du temps avec la souris manuellement et se déplacer sur l'époque souhaitée. Par exemple 1970 avec ce rendu ou 1980. On arrive dans l'année 2000 et le voyage dans le temps se termine en 2020 avec le rendu smartphone. On va dans vieillissement et là également le temps défile automatiquement et l'on peut voir le temps qui fait son œuvre sur le rendu de la photo. On peut aussi aller sur le vieillissement avec la molette de la souris et aller plus en avant dans le vieillissement de la photo et voir comment le papier photographique réagit au fur et à mesure que le temps passe.
Je reviens dans les simulations de films et je vais dans les rendus de la Time Machine pour en choisir un. Je prends le 1907 Autochrome. Je peux aller ensuite dans l'onglet Personnaliser qui va me permettre d'ajuster un grand nombre de paramètres dans le rendu, comme l'exposition. Je peux faire un avant-après en cliquant sur le libellé Exposition. Je modifie la saturation. Toujours pareil, si je clique sur Saturation, ça me fait un avant-après. Dans le développement, je peux aussi faire des masques de luminosité. Il y a différents niveaux de 0 à 10, comme on peut le voir dans l'échelle de graduation, qui sélectionne la zone correspondant aux bornes de luminosité. Si je choisis un masque de luminosité avec l'intensité 0, je peux faire varier celle-ci par exemple sur l'ombre. On voit que ça joue uniquement sur le masque de luminosité. On peut modifier plusieurs critères de lumière dans l'image avec toujours la possibilité de voir avant-après en cliquant sur le libellé du paramètre sélectionné. Il y a un grand nombre de paramètres modifiables. On peut aussi basculer en noir et blanc en choisissant un rendu qui nous plaît. On peut également choisir le grain de la photo. Ces paramètres s'ajustent en temps réel sur la photo sélectionnée. Je vais retourner dans la photothèque pour sélectionner une autre photo avec la basilique Saint-Nazaire de la cité de Carcassonne, sur laquelle j'applique différents rendus en parcourant les simulations présentes dans la Time Machine. On voit que le rendu s'applique instantanément sur la photo et on peut ainsi naviguer dans les simulations de films pour voir en temps réel le résultat sur notre photo. Je vais vous montrer maintenant l'intégration de films Pack 8 dans les différents logiciels de traitement. Tout d'abord dans Photolab 9 dans lequel on retrouve les simulations de films dans l'onglet Couleurs et les types de rendus. Je vais retrouver également l'ensemble des rendus de films Pack 8 dans les pré-réglages. Je vais dans Appliquer un pré-réglage et là j'ai toutes les simulations de films regroupées par famille. Comme par exemple les simulations en noir et blanc. Je retrouve également les rendus de la Time Machine que je peux faire défiler. J'en choisis un et les paramètres sont appliqués en quelques instants à ma photo. Je peux comme ça m'amuser à appliquer différents rendus à ma photo directement dans Photolab 9. On va passer maintenant à Photoshop où il y a eu une grosse évolution puisque maintenant Film Pack 8 est directement disponible dans Photoshop sous forme de palette intégrée. On se retrouve donc sur Photoshop. On voit que l'on a directement l'icône Film Pack 8 affichée dans le panneau latéral. Et on peut voir que l'ensemble des simulations de films sont disponibles et regroupées par famille. Je vais sélectionner un rendu, par exemple celui-ci. Et en quelques secondes, ma photo a été modifiée. Cela prend toujours quelques secondes sur Photoshop pour afficher le rendu de la photo. On a à notre disposition sur Photoshop l'ensemble des simulations de films présentes dans le logiciel Film Pack 8. J'arrive au bout de la présentation de DxO Film Pack 8, qui est une vraie pépite pour tous les amoureux de la photo argentique.
en offrant une quantité assez exceptionnelle de rendu argentique pour nos photos numériques, et qui permet également de se plonger dans l'histoire de la photographie qui a maintenant plus de 200 ans. Filmpack 8 est disponible dès à présent en licence perpétuelle pour un prix de 140 € et si vous avez la version précédente, il vous en coûtera 80 € pour faire la mise à jour. Vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir 15% de réduction pour une nouvelle licence en saisissant le code promo ASTRO. Vous pouvez également flasher le QR code à l'écran. Cela permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Sans oublier que vous avez la possibilité d'essayer le logiciel gratuitement pendant 30 jours et cela sans engagement de votre part, ce qui est assez considérable, ce qui vous offre le temps de pouvoir bien l'apprécier avant de l'acquérir. Bonne photo à vous!